Le Hyundai Inster, la petite citadine, va avoir droit à une version cross pour aller dans les chemins de traverse. Donc on rappelle les caractéristiques: 42 kWh, 327 km d'autonomie, 71 kW, donc ça fait 97 chevaux, 0 à 100, 11 secondes 7. C'est vraiment lent. Mais bon, c'est une citadine aussi, la Spring n'est pas non plus très puissante, hein. Donc qu'est-ce qu'elle nous donne cette version là? Pour ajouter une dose de bienvenue de caractère, Hyundai va commercialiser dans les prochaines semaines une version baroudeuse. Elle risque de coûter très cher, bien au-dessus des 30 000 euros. Pertinence, oui, effectivement, on se demande, hein. Pare-choc avant et arrière large et rectangulaire, accentuant son esprit aventureux. Protection en plastique noir texturé, des plaques de protection avant et arrière, combinées à des bas de caisse latéraux et des jantes alliage de 17 pouces. Mais ça reste au final une traction, donc c'est pas une 4 roues motrices. A noter que la version Cross profitera de la batterie la plus grande, 49 kWh, 359 km de LTP. Elle pourra se recharger en 10 à 80% en 30 minutes. Elle est également équipée d'un ensemble ADAS de pointe, offrant des technologies comme l'assistance à la conduite sur autoroute 1.5, le régulateur de vitesse adaptatif, le système d'assistance à l'évitement de collision frontale 1.5. Je sais pas à quoi correspond 1.5, mais bon, admettons. L'habitacle est pensé pour la flexibilité, tous les sièges peuvent se rabattre à plat. L'accès à la première rangée est sans obstacle, et les sièges de la deuxième, divisés en deux parties égales, peuvent à la fois glisser et s'incliner pour plus de confort et de praticité. Très bien. Et ben, on verra s'il y a des gens qui achètent cette version-là. Je suis pas sûr que ce soit la version la plus vendue, mais bon, admettons. D'ailleurs, ils ont ressorti la couleur moche acid yellow qu'il y avait sur le premier Kona, là. C'est exactement ça, hein. Il aime, hein, cette couleur. Putain que c'est moche pourtant. Allez, ciao.